Bonjour tout le monde, je m'appelle Gabriel. Moi, c'est Delphine, puis il y a Henri Boutin à la caméra. Bonjour Henri, vous allez le voir plus tard dans la vidéo, vous inquiétez pas. Et puis donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient faire en fait, Delphine? Là? On est avec le G3, pourquoi? Parce qu'en fait, notre rivière Lorette est vraiment pas en santé. Donc, on fait une action, on fait des actions pour la rendre un petit peu mieux à chaque jour. C'est quoi nos actions, Gabriel? Ouais, donc on a commencé par analyser la qualité de l'eau de la rivière. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de coliformes fécaux. Donc, retenez ça, je vais vous en parler un peu plus tard. Par la suite, on a ramassé les déchets qu'il y avait en bordure de la rivière. Ça, c'est avec l'école, on fait ça depuis plusieurs années. Et puis là, aujourd'hui, eh bien, pour remédier au problème des coliformes fécaux, eh bien, on va faire un jardin de pluie. Ça permet que lorsque l'eau qui tombe du toit, eh bien, elle va venir ruisseler. Au lieu de ruisseler partout et d'aller sur l'asphalte et d'être totalement non filtrée, eh bien, les plantes en ramassent une très grande partie. Et puis par la suite, ça vient remédier le problème. En fait, ça vient contrer le problème des coliformes fécaux. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait un jardin de pluie aujourd'hui. Aussi, entre ces projets-là, on a eu comme des périodes où on décidait qu'est-ce qu'on allait faire, nos actions à poser. On a aussi fait beaucoup de sensibilisation, dont des petites affiches que vous pouvez peut-être voir dans la ville de l'ancienne Lorette. Puis, c'est ça, on a décidé c'est qu'est-ce qu'on allait faire avec le jardin de pluie. Il y a aussi d'autres équipes qui vont faire des petits pochoirs, des petits graffitis sur l'asphalte pour prévenir de ne pas déverser des déchets dans les égouts parce que ça affecte énormément les écosystèmes de la rivière. Donc, on est présentement où l'équipe le jardin des pluies. Ils sont en train de planter des plantes. Donc, suivez-nous, on va aller leur demander des questions. Je pense, les jardins de pluie, est-ce que ce serait pas parce qu'on prend la pluie justement qui coule sur le toit? On prend la pluie ici qui descend vers les racines, vers les plantes, et donc ça permet, ça permet alors les plantes pour qu'elles évoluent, pour qu'elles grandissent. Donc c'est un moyen très efficace de permettre la plantation des plantes. Parfait, la plantation des plantes, c'est impliqué dans son travail. Monsieur l'arpenteur, qu'est-ce que vous faites ici? J'aimais ça du sens entre les plantes, 40 cm. Je sais pas pourquoi il faut que ce soit 40 cm. Ben, je pense que c'est genre pour les racines. Mais sinon, je sais pas. Mais voilà. OK, puis est-ce que vous aimez ça faire ça? Est-ce que genre vous passez un bon moment présentement? Oui, je m'amuse comme un petit fou. OK, puis ça vous permet de vous impliquer aussi, vous y tenez quand même probablement à la forêt. Oui, exactement, ça me fait me sentir utile. Et je suis heureux de pouvoir voir que j'ai une importance. Ben écoutez, génial, ça fait plaisir à voir. Donc, durant notre processus, il y avait beaucoup de racines par terre, en fait, qu'on creusait. Et ça nous a fait penser au célèbre écrivain, on a vu pendant les présentations, Jean Racine. Et du coup, c'est l'homme qui représente la situation aujourd'hui. C'est l'homme de la situation. C'est celui qui nous motive à tous travailler en équipe, à garder une cohésion d'équipe exceptionnelle. C'est lui, c'est l'homme. Wow. Vous auriez pas une petite citation, là, une petite citation de Jean Racine? Jean Racine, il a dit les plantes qui poussent seront les plantes qui vont faire pousser d'autres plantes le lendemain. Profond, merci la mère. Merci. Premièrement, pourquoi on appelle ça le jardin de pluie? Parce que c'est l'eau de pluie qui vient du toit qui va alimenter notre jardin en eau. Yes, on a la bonne réponse. Bravo. Yes! Pourquoi vous faites ça aujourd'hui? Parce que ça va permettre de limiter le ruissellement. Normalement, l'eau des gouttières, elle fait juste tomber puis aller dans l'asphalte, dans les égouts. Puis là, elle va vraiment aller dans le jardin, ça va permettre aux plantes d'absorber l'eau. Ça va faire une recharge phréatique aussi. Est-ce que vous avez des plantes en particulier que vous plantez? Oui, c'est toutes des plantes là, qui sont habituées à avoir les pieds un peu plus dans l'eau. Que vous avez là, de l'iris versicolore, de l'allium, de la chili millefeuille, il y a du l'agastache fenouil, la là-bas. On a des astères aussi, qui sont toutes des plantes du Québec. Ça fait un beau jardin bleu, rose, mauve, avec des floraisons. Il faut que la rotation, il arrose trop. As-tu des questions? Ben, je présume qu'on n'aura pas besoin d'entretenir le jardin, justement, pas besoin de jardiner, vu que c'est la pluie qui va l'arroser. Ben, avec nos étés au Québec, dans ce temps-ci, il va peut-être falloir l'arroser quand même un peu. Puis on est chanceux, la ville nous aide à les arroser. Quand ils vont entretenir leur plate-bande, ils vont entretenir notre plate-bande aussi là, pour les prochaines années. Présentement avec Linda Morissette et Isabelle Grenier, Parfait. Et vous êtes employé? conseillère municipale pour la ville d'Ancienne-Lorette. Parfait. Donc, ce qui sont quand même aussi impliqués auprès de la forêt naturellement. Donc, c'est quoi qui a été fait jusqu'à là?
Ben, dans le fond, on est vraiment content de participer à ce projet-là afin là, de fournir un emplacement pour pouvoir faire le jardin de pluie, puis aussi là, pour l'entretien à long terme des installations. Ce qui a été fait à date, il y a plusieurs choses qui ont été faites, là, mais c'est sûr que là, on va pas Pour ce projet-là, c'est ça. parce que le maire pourrait plus en dire, là, mais tout ce qui a été fait, On a quand même beaucoup historique. de projets par rapport justement à la rivière parce qu'on le sait, elle va pas très bien. Donc il y a quand même des choses qui sont faites. Oui, on s'implique depuis des années puis avec le programme, justement, la polyvalente avec les jeunes motivés. C'est une collaboration qui a depuis plusieurs années. Au niveau de la réglementation aussi, pour protéger justement les milieux naturels. Les gens peuvent pas faire ce qu'ils veulent sur le bord du site battu. Henri, pourquoi on fait ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vient faire? Ben, aujourd'hui, on vient peinturer des beaux poissons sur le bord des routes à l'ancienne Lorette pour sensibiliser les gens à ne pas mettre de déchets dans la rivière parce que présentement, on a fait plusieurs années de ménage de la rivière et on trouve des choses complètement abominables comme des pneus, des bols de toilettes, des piscines, des... Ça n'a pas rapport là, ces affaires-là. Faut... Dégueulasse. Tu mets ça à l'éco-centre, pas ici, sérieux. Donc le poisson avec le beau slogan qui est Notre rivière, notre héritage. Oui, Ouais. un beau slogan qui sert à sensibiliser les gens à cela. Que tu as ajouté là-dessus, Gabriel, toi? Ben, j'ai pas grand-chose. Je pense que tu as tout dit. Je pense que le plus important, c'est de protéger la rivière. Puis j'espère qu'on va faire un bon travail aujourd'hui pour sensibiliser les gens à ça. On espère bien. Comment tu te sens, Mia, de faire cette activité-là de sensibilisation pour la rivière? Ben, je suis vraiment fière de nous. Par contre, c'est sûr qu'on qu'on traverse quelques embûches. Mais je crois qu'on va être optimiste et persévérant et on va arriver à un beau résultat. OK, donc maintenant, on se dirige vers le deuxième essai pour la peinture. La première fois, c'était clairement... Un échec, on va le dire. un échec, là, on va admettre ça. Écoute, c'est un début, on commence à quelque part et on C'est espère que ça. ça va être mieux cette fois-là. Est-ce que tu pourrais me dire c'est quoi la technique que vous avez adoptée, les différentes choses que vous avez changées dans le fond, parce que la dernière fois, ça n'a pas fonctionné? Ouais, Jacob, peut-être aussi, sinon. Ce qu'on commence à faire, c'est que première fois, on est allé avec tout le monde en même temps, donc Juba et Elodie en même temps. Là, on a décidé d'y aller une seule personne à la fois, de mettre plus de peinture, mais de passer moins de fois sur les lettres. Donc, le langage d'un professionnel. c'est ça la stratégie qu'on a adoptée. Puis, on va finir par le poisson à la toute fin. OK. Pourquoi le poisson à la fin, Jacob? Puisque les lettres, ben, si on veut que ce soit lisible, ben, il faut qu'il soit bien fait. Donc, tranquillement, lentement. Le poisson, on peut y aller plus rapidement. Et que vers la fin, c'est un petit peu mieux. Il y a environ quelques semaines, on est venu faire le ménage ici. On a vraiment ramassé plein de choses, même une piscine pour enfants en forme d'eau mort. Ça, c'était assez cocasse. Mais c'est ça, on a ramassé plein de trucs assez dégueulasses, puis on a vraiment eu beaucoup de sacs. Je pense qu'on fait notre possible, puis les citoyens devraient faire la même chose que nous, puis la rivière serait en bien meilleure santé, selon moi. Donc, on se trouve présentement devant la pancarte de Cours d'eau connecté, qui est une application que tout le monde peut télécharger, tous les habitants de la ville de l'ancienne Lorette peuvent télécharger, et qui simplement permet de prendre des photos à différents moments de l'année pour voir la variation du niveau de l'eau de la rivière Lorette et recueillir justement des données sans avoir à poser, par exemple, une caméra qui serait beaucoup plus coûteuse. Ouais, fait que le fonctionnement, c'est vraiment simple. On met notre appareil là-dedans, et puis ça permet que chaque image est prise au même endroit, dans le même angle, etc. Et puis par la suite, eh bien, les données sont recueillies sur l'application, et puis on peut avoir de l'information, comme Henri l'a dit, sur la santé du cours d'eau. Puis il y en a quand même beaucoup des pancartes comme ça. Là. Il y en a quand même plusieurs à travers le Québec. On pourrait en avoir une autre à l'ancienne Lorette si ça nous tente. Et on va commencer par voir les résultats de la première. Donc on est ici avec Madame Nancy, qui est une des professeurs qui a commencé à amener le projet G3 à l'école. Donc êtes-vous fière de ce qu'on a fait jusqu'à date dans les dernières années? Bien sûr, le projet a évolué énormément, donc on respecte les idées des élèves. Et est-ce que vous croyez que ça fait une grosse différence, le G3 ici à l'ancienne Lorette? Est-ce que vous croyez que dans quelques années, on va réellement aider la situation ou que c'est beaucoup pour encourager les citoyens à venir aider de leur côté aussi? Chaque petit geste compte, donc oui, je considère que c'est important. Merci beaucoup. Donc, en terminant, on voulait juste vous dire que notre action n'a pas tant de poids si tous les citoyens ne font pas leur part du travail, en fait. On a besoin de vous, surtout. On a beau être rien que des élèves du secondaire, on fait notre effort, on fait des gros efforts, mais c'est de vous que ça dépend. Si vous mettez vos déchets n'importe où, si vous faites attention à
si vous arrosez trop vos jardins, on compte sur vous finalement. Donc voilà, la santé de la rivière dépend de tous et chacun. Donc là-dessus, on vous remercie à l'avance avec le reste de la classe.